À vous. Ah, certainement. Oui. C'est bon, ça? Bon. Salut! Non, on m'entend? Ah, ok. Salut, je m'appelle Raphaël Gagné. J'ai 16 ans. Puis j'aimerais vous partager comment Dieu est devenu mon défenseur et mon sauveur. Je suis né dans une famille chrétienne avec 4 frères. Mon père était pasteur, puis ça a été vraiment une bénédiction dans ma vie. Dans mon enfance, j'ai eu la grâce de faire le culte familial à chaque matin. On lisait la Bible en images, on chantait des chants, on priait ensemble. On avait vraiment du bon temps dans la parole de Dieu. Le dimanche à l'église, j'allais dans les classes en bas le dimanche matin. Puis on apprenait des histoires sur la Bible. Ça m'attirait. J'avais tout le temps comme un... J'écoutais les histoires, puis j'aimais ça, tu sais, voir quelqu'un, tu sais, comme eux, tu sais, les super-héros, puis tout ça, tu sais. Je trouve ça, tu sais, ça m'attirait, je trouvais ça hot. Mais tu sais, Dieu, je trouvais que c'était comme encore plus fou. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Tout comment il était, comment dans les histoires de la Bible que j'entendais. Je participais aussi au club des explorateurs que j'aimais beaucoup. J'étais très impressionné par les choses que Dieu faisait. Je croyais réellement qu'il existait. J'étais tellement emballé par Dieu que lorsque la première équipe de Jubec est venue à notre petite église à Saint-Césaire en 2007, que je les regardais faire, puis je les voyais partager l'Évangile, puis je voulais vraiment faire comme eux, parler de l'Évangile comme eux, parce que je voulais vraiment partager l'Évangile comme eux. Je trouve ça vraiment spécial qu'on puisse parler comme ça aux gens de ce Dieu-là. On va pas venir parler dans des parcs de super-héros. En tout cas, moi ça m'attirait. J'étais comme, aller vraiment parler avec les gens. Mais dans ce temps-là, j'étais aussi un garçon assez sensible au mal que je faisais. J'étais assez maladroit dans mes actions, dans mes paroles. T'sais. Et je détestais le mal que je faisais, mais j'avais tellement honte de ce que Dieu y pensait de moi. Je me disais que je devais mieux agir pour être accepté puis aimé par Dieu puis par mon Père. Mais ça marchait pas. Puis je voulais tellement que mon Père et Dieu soient fiers de moi. Je me forçais. C'était comme un... je suis le fils d'un pasteur. Il faut que je me force. Faut que... Non. Fait que ça a comme été, pour moi, un peu une charge sur mes épaules que je me suis mis. Fait que vers l'âge de 9 ans, j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur la vie ou la mort, si j'allais au paradis ou en enfer. J'ai commencé à en avoir peur de plus en plus. Le soir, je me disais que j'allais en enfer parce que j'étais trop pécheur. Puis ça pesait vraiment sur moi. J'avais comme vraiment là, j'avais vraiment une charge sur mes épaules. C'était vraiment là, faut que je sois un bon petit gars, tu sais. Puis tout le mal que je faisais, ça me dégoûtait. Ça me faisait vraiment écrouler. Là. Puis tranquillement, je glissais dans peur. À 10 ans, mes peurs ils ont vraiment triplé. J'avais peur que quelqu'un qui essaie de rentrer chez nous avec des armes pour nous attaquer pendant mon sommeil vienne me tuer ma famille. Je faisais des scénarios. Puis toute cette peur-là, ça m'a poussé à comme à voir comme je voulais me défendre. J'ai commencé à me faire des plans de défense. Je rassemblais des armes, des couteaux, des affaires, tu sais. Puis j'en cachais dans ma chambre. J'avais tout le temps peur. Puis je suis allé au centre d'achat avec mes parents. J'avais un couteau de chasse dans les poches, tu sais, à 10 ans, tu sais.
Mais eux, ils ne savaient pas, c'était comme... Bref, j'étais tout le temps armé, tout le temps prêt, tout le temps dans l'anxiété, tout le temps dans la peur, n'importe où que j'allais. La nuit, je dormais pas beaucoup, j'avais peur. Je vivais vraiment dans la peur. Mais aussi, je protégeais mon cœur en mettant des barrières. Je me mettais des masques pour pas que les autres aient une mauvaise opinion de moi. J'étais hypocrite. Mais il y avait une chose dans laquelle je savais que je pouvais pas me défendre, puis que je le savais que je pouvais pas me sauver. C'était l'enfer. Je savais que ça, je pouvais pas prendre un couteau pour... je pouvais rien faire. Mais j'endurçais quand même mon cœur. À cause de ma honte, j'étais rempli d'une colère, d'une rage. Je voulais comme... J'ai comme changé ma peur en colère. C'était envers les autres. Je voulais comme toujours me battre. C'est ça. C'était vraiment la peur, la violence. Puis, en même temps, je vivais une tristesse qui était vraiment profonde à l'intérieur, puis que je cachais sous mes masques, sous je me mettais comme si j'étais joyeux, mais tu sais, c'était tout le temps, j'avais tout le temps comme tu sais, j'avais pas mes masques. Ah, un masque, ah, je me mets. Mon père, il avait un posture vraiment spécial qui m'attirait. C'était à l'image d'un centurion romain qui est devant la croix. Puis, souvent, je regardais cette image-là. Puis, je sais pas, mais ça m'attirait beaucoup. Je trouvais ça spécial. Je pleurais souvent devant cette image-là. Ça venait me toucher. Puis, mais tu sais, à un moment donné, j'ai été demandé à mon père, c'est pas, tu sais, l'image avec le centurion romain, puis Jésus qui est mort sur la croix, tu sais, tu pourrais-tu me le donner? Tu sais, je demandais tout le temps, pas l'image, puis là, tu sais, il a dit, il y avait ça depuis des années, tu sais, puis... Ouais. Puis sur l'image, il y avait le verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et un jour, mon père, il l'a fait laminer, puis il me l'a donné, il l'a accroché dans ma chambre. Je regardais ça, je pouvais le contempler tant de temps que je voulais. Puis Dieu, il a utilisé ça pour m'amener à lui. À l'été de mes 11 ans, en juillet 2011, j'étais dans ma chambre, et je regardais la photo de Jésus mort sur la croix. Puis je me suis vraiment mis à pleurer en regardant. Ça m'a vraiment touché. Puis j'ai vraiment réalisé toute la souffrance que Jésus il a subie pour moi. Alors moi, je méritais la mort éternelle. C'est à ce moment-là que je suis allé voir mon père. J'étais dans ma chambre, je suis descendu en bas. J'étais troublé. Pas. Explique-moi l'Évangile, je veux comprendre. Tu sais, je l'ai entendu, là, mais c'est comme... ça rentrait pas, tu sais, ouais, je le savais dans ma tête, mais pas dans mon cœur. Puis, c'est à ce moment-là que je suis allé voir mon père en bas, puis il m'a expliqué l'Évangile. Puis, j'ai compris à ce moment-là, comme la Bible elle enseigne dans Romains 3,23, « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Christ. » Dieu il m'a enfin fait comprendre que sa mort à la croix suffisait pour payer la dette de mon péché, que je peux être gratuitement déclaré juste par sa grâce. Et j'ai compris qu'il voulait vraiment me pardonner pour mon passé, mon présent, pour mon futur, tous les péchés que je vais faire. Il me le pardonnait. Cette grâce-là qui me faisait tout le poids que j'avais sur mes épaules, quand même vraiment Dieu m'a fait comprendre ça, ça a vraiment transformé ma vie. Puis, je voulais vraiment être délivré de ce fardeau-là qui pesait sur mes épaules. Tout de suite après, je me suis senti soulagé d'un poids. J'ai pleuré de joie, car Jésus, mon défenseur, a pris mes peurs et le poids de ma honte, toute cette honte-là que j'avais, partie. Parce que maintenant, je comprenais que Jésus me voit parfait, puis maintenant, plus comme un pécheur sale puis honteux, qui... C'est ça.
Maintenant, au lieu de vivre la colère envers les autres, toute cette colère-là que j'envoyais vers les autres, en comprenant comment Dieu, il me fait grâce pour tout le mal que j'ai fait, c'est tellement dégueulasse que lui, tout ce qu'il me pardonne, c'est tellement gros que maintenant, ce que ça fait, c'est que mon amour, ma grâce envers les autres est beaucoup plus grande, tellement que lui, il m'a fait grâce. Maintenant, j'avais commencé à... Ben, vraiment, Dieu m'avait mis dans mon cœur un zèle après ça. J'ai lu ma Bible 2 fois en 2 ans. Genre, j'ai eu comme un peu straight. Puis, je suis tombé à un moment donné dans un verset de la Bible. Dans Proverbe 3, 24 à 26. Je vous lis ça. Si tu te couches, ne trembleras pas de peur, et sur ton lit, tu dormiras en paix. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup, et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera et t'empêchera de tomber dans un piège. Et quand j'ai lu ça, ça m'a... Toute la peur que j'avais, que quelqu'un qui rentre chez nous, déjà là que ça... C'était encore un peu, mais tu sais... Quand j'ai lu ça, le fait que Dieu me protège, qu'il va me protéger pendant mon sommeil, qu'il va être là avec moi, qu'il n'y a pas de gens qui vont m'attaquer, ça va comme tout de suite mes armes, toutes mes affaires à côté de mon lit, en dessous de mon lit, caché dans ma chambre, j'en avais plus. J'ai mis ça dans un armoire, puis ça d'un coup de même, comme ça, c'est parti. Puis ça a duré quasiment toute mon enfance, pour moi j'avais peur, puis d'un coup, c'est parti comme ça. Aussi, Dieu m'a donné un cœur missionnaire. J'avais vraiment envie de parler de Jésus. Comme exemple, en secondaire 1, juste à peu près 2 mois après ma conversion, je rentrais en secondaire 1. Puis là, je voulais vraiment que Dieu m'utilise à l'école pour annoncer la parole de Dieu. Puis j'avais beaucoup lu de livres de missionnaires, je me rappelle. J'avais un livre, il y avait 6-7 missionnaires, des histoires de partout dans le monde. Puis là, je lisais ça, puis moi, je capotais. Je sais pas, mais depuis... je sais pas, j'ai toujours aimé ça, la mission. On dirait comme genre l'expression, le danger, la confrontation avec le monde, tout ça. Puis, je voulais vraiment annoncer la parole de Dieu, qu'il y avait des 1 million de dollars. Je suis pas sûr qu'ils savent c'est quoi les 1 million de dollars. C'est comme des fois 1 million de dollars, puis il y a c'est expliqué l'évangile dessus. Fait que j'en avais pris comme une pile, j'en avais pris à peu près 500. Puis je m'en allais quand tout le monde, la cloche elle sonnait, le monde s'en allait. Puis moi, je allais à la toilette, je brettais, tu sais. Puis là, quand tout le monde était parti, le Seigneur aussi, il a permis que il y a 2 étés que je puisse aller à Haïti pour aimer les gens, servir là-bas, annoncer l'Évangile. Ça a été vraiment béni. Puis, ma vision de mes biens, toutes les choses qui m'appartenaient, mon argent, toutes mes choses, pour moi, c'est plus mon argent, c'est pas mon argent, ça c'est pas à moi, c'était maintenant rendu le fait que j'appartiens à Jésus. Ben, mes biens, c'est à lui parce que je lui appartiens. Fait que, l'année, j'avais discuté avec mon père, il m'avait expliqué ça comme ça, que maintenant, je suis un intendant. Je suis l'intendant des biens que Jésus m'a donnés. C'est moi qui me demande de le gérer. Ça a été une chose que Jésus a changé dans ma vie. Maintenant, Jésus, c'est mon défenseur. Ma confiance est en lui. Et je veux vraiment le faire connaître. Pourquoi je veux me faire baptiser comme étant un disciple de Jésus ce matin? Pour finir, j'aimerais juste vous dire, mettez pas votre confiance en vous, en vos armes, en votre argent, en vos capacités pour trouver votre sécurité, parce que tout le monde cherche la sécurité. Mais place ta confiance dans l'unique défenseur, Jésus-Christ. On vous invite à vous lever.
On va faire un chant qui est le choix de Raphaël. Je viens dans ta présence, n'ayant rien à offrir que ma reconnaissance au Dieu qui tu souffris. En ta miséricorde, en toi je te confie, je crois en ta promesse, ton sang me purifie. Juge la colère, ne me menace pas, car elle fut déversée sur Jésus à la croix. Quand Satan vient m'accuser, qui dans mon cœur brûlé, mon roi répond au Père, c'est que d'être payé. Jésus, mon seul espoir, mon défenseur, toi ma justice et mon appui, mon sacrificateur qui prie pour moi. Jésus, en toi seul est ma foi. Et mon indigence, prodigue de retour, de ta sainteté même, tu me l'es pour toujours. De mon visage lumineux, jaillit l'amour pour toi, et brille de ton royaume, ta gloire fait ma joie. Jésus, mon seul espoir, mon défenseur, toi ma justice et mon appui, mon sacrificateur qui prie pour moi. Jésus, en toi seul est ma foi, Jésus, mon seul espoir, mon défenseur, toi ma justice et mon appui, mon sacrificateur qui prie pour moi. En toi seul est ma foi, en toi seul est ma foi, Jésus, en toi seul est ma foi. Zacharie. Alors, on voit que la grâce ne faillit pas. Hein? Célie? Célie? OK. Avant, je voudrais juste dire merci à tout le monde d'être venu. Il y en a qui sont venus de loin. C'est nice, là. Je m'appelle Zacharie Gagné, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom. Là. Puis, j'ai 15 ans. Et je suis le frère de celui qui vient juste de faire son témoignage devant vous. Aujourd'hui, je veux vraiment me faire baptiser parce que j'ai décidé de m'identifier comme en tant qu'enfant de Dieu. Puis parce que je me suis engagé à suivre Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Un matin, je vais vous raconter comment Dieu est venu me délivrer du péché qui était tout dans ma vie, puis j'étais crasseux. Puis Dieu est venu vraiment me laver. Je suis né dans une famille chrétienne, puis, tu sais, fils de pasteur, tu sais. Fait que j'ai beaucoup entendu parler de l'Évangile. C'était comme quelque chose de normal pour moi, puis... Ben, je veux dire, j'étais un peu comme inconscient, insouciant de la mort, du danger, de Dieu. J'étais comme un petit gars qui comprenait pas grand-chose, en fin de compte, là. Puis, tu sais, j'allais au club des explorateurs. C'est un club pour enfants. Un club chrétien pour enfants. Puis, ben, j'ai commencé aussi à faire la louange à Saint-Césaire
à 10 ans à peu près. Puis, c'est ça, j'avais jamais douté de l'existence de Dieu, mais tu sais, je vivais pas l'Évangile, j'étais comme un petit gars, là, puis c'est ça. Fait que, mais à 11-12 ans, j'ai commencé à me poser des questions comme qui est Dieu, tout ça, pourquoi Jésus il est mort à la croix, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça me fait? Puis je comprenais pas vraiment. Fait que j'ai été au camp des Boulots, puis Dieu m'a ouvert les yeux sur pourquoi le sacrifice de Jésus à la croix. Je me demandais pourquoi Jésus il s'est sacrifié à la croix alors qu'il aurait juste, genre, dans ma tête, là, OK? Il aurait juste pu nous prendre, puis, tu sais, nous amener au ciel, puis, tu sais, tout le monde aurait été content, je veux dire. Je comprenais pas ça. Puis, Dieu a vraiment parlé à travers le prédicateur qui parlait de ça. Puis, j'ai compris que Dieu, il était tellement juste qu'il ne pouvait pas laisser les pécheurs impunis, parce qu'on était des pécheurs, puis qu'on faisait le mal, puis Dieu, il pouvait pas nous laisser entrer au ciel aussi, parce qu'il était parfait, puis... Fait que, ça, j'ai compris ça dans ma tête, mais je l'ai pas vécu avec mon cœur. J'avais pas accepté l'Évangile, puis j'avais pas vécu le pardon de mes péchés. Vers l'âge de 13 ans, j'ai commencé une rébellion envers les autorités. Je voulais vraiment pas écouter toutes les personnes qui me disaient quoi faire. Moi, c'était comme... je dirais pas ce que je faisais, mais je les envoyais promener. C'était pas drôle, là. Je voyais mes parents, exemple, comme des obstacles. L'école, je trouvais que ça servait à rien, tu sais. Quand on peut se faire un job sans l'école, tu sais, je me disais des affaires, là. J'étais jeune, là. Je désobéissais à mes parents, puis, tu sais, quand je pêchais, je voulais vraiment qu'ils le sachent, là. Je voulais pas le faire en cachette. Pas le faire en cachette. Ouais. Puis je voulais qu'ils le sachent. Je voulais vraiment les... Tu sais, c'était quasiment, je les narguais de pas pouvoir contrôler ma vie. Puis je voulais vraiment contrôler tout ce que je faisais. OK. Puis je voulais être redevable devant personne. C'est un peu pour ça que j'avais des problèmes avec les autorités. Je voulais pas qu'ils fassent rien dans ma vie. Puis... je voulais qu'il n'y ait aucune limite à ma liberté, malgré que des fois, ça empiétait sur la liberté des autres, là. Fait que ça a continué de même jusqu'à 14 ans. Puis j'ai 15 ans, fait que ça fait 1 an. Puis des fois, je regardais les chrétiens, il y en avait à l'église, puis je les regardais aller, puis on dirait qu'eux, il y avait de quoi, je veux dire. Genre que moi, je cherchais tout le temps, je cherchais ma liberté, je cherchais ma satisfaction, puis c'était vraiment égoïste, là. Puis mais je voyais que les chrétiens, je regardais, puis c'était tout le temps tourné vers Dieu, puis c'était vraiment, il était plein d'amour, puis de joie tout le temps. Puis je voyais vraiment que moi j'avais pas ça, puis je comprenais pas, en tout cas, mais je me suis pas tourné vers Dieu malgré ça. Fait que, à un moment donné, ça allait plus bien avec mes parents, puis j'ai eu une grosse discussion avec mon père qui il m'a expliqué la différence entre la liberté que le monde m'offrait puis la liberté que l'Évangile m'offrait. Fait que, on a parlé jusqu'à minuit, puis le lendemain matin, je suis descendu en bas. J'avais pleuré vraiment gros parce que je me sentais vraiment crasse. J'étais tombé bas, j'avais dit des choses à mes parents que je dirais plus. C'était vraiment dégueulasse. Puis je me sentais. Je trouvais que tu sais, j'avais atteint le fond du baril, vraiment. Là. Je savais plus quoi faire, j'étais désespéré. Ouais, c'est ça. Je suis descendu en bas, puis ce matin-là, Dieu il avait mis à cœur à mon père de me prêter un livre chrétien, parce que j'aime pas mal ça lire. Fait que il s'est dit, peut-être qu'il va le lire, puis que. Parce que ça rentrait pas quand il me parlait. En tout cas, j'étais bouché. Fait que finalement, j'ai pris le livre Suis-moi. Je suis allé dans ma chambre. Ben, c'est David Platt qui l'a écrit, mais il n'est pas plate, le livre. Puis c'est ça, je l'ai lu dans ma chambre. Puis j'ai vraiment...
j'ai vraiment compris que ce que je cherchais depuis le début, en fin de compte, là, c'était Jésus, genre. Tout ce que je cherchais, ma satisfaction, la seule personne qui pouvait remplir ça, c'était Jésus. Fait que ça, puis aussi, à travers l'histoire d'un jeune riche, dans Matthieu 19, c'est un jeune riche qui demande à Dieu qu'est-ce qui me manque. Tu sais, il a observé la loi, tout ça, j'ai observé la loi, qu'est-ce qui me manque? Puis Jésus lui a dit si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait beaucoup de biens. Moi, ça, là, c'est vraiment un verset marquant que le jeune homme riche, il avait trouvé que le coût de la vie éternelle, le prix était trop élevé pour lui. Puis moi, je me suis dit, moi là, je veux pas rester attaché à ma vie. Je veux pas que ma vie m'empêche d'être avec Dieu. Puis que j'ai dit, moi, je ferais pas la même erreur, en fait. Puis j'ai compris que la seule vie qui valait la peine d'être vécue, c'était une vie pour lui et avec lui. C'est vraiment Dieu, il m'a parlé, il m'a dit « suis-moi ». Puis ça, c'était un appel que je pouvais pas refuser. T'sais. Dieu, il m'a dit « suis-moi ». Parce que moi, ça m'a fait capoter. C'est que c'était Dieu. Là. C'est le gars à moi. Là, moi, je suis nowhere, là, je veux dire. Mais je veux dire, c'est comme tellement... C'est Dieu. Là. Je veux dire, c'est même pas, je sais pas, tu parles à une célébrité, Brad Pitt, qui vient de parler. T'es comme « wow ». Mais là, c'est Dieu, là, je veux dire. Fait que moi ça m'a vraiment... C'est vraiment Dieu, il est venu me voir, puis il m'a dit « suis-moi ». Tu sais, je pouvais pas refuser, tu sais. C'était un appel à vivre pour lui, puis à mourir pour lui. Puis la seule chose à faire sensée c'était vraiment de le suivre. Je pouvais juste dire « Seigneur, ben, je vais te suivre ». Puis je suis redescendu en bas. Mon père, il faisait son culte. Puis on était en novembre. Je l'avais pas dit. OK. Passé. Pas là. Ouais. C'est ça, je suis descendu en bas. J'étais allé voir mon père qui faisait son culte, puis j'étais allé le voir, puis là, j'ai dit, papa, j'ai enfin compris. Je veux finir ma vie au ciel avec Jésus. Je capotais bien raide, là. J'étais comme, je me suis converti. J'ai enfin compris. Je me suis converti. Je trouve, c'est ça. Je pouvais rien faire face à ça. Je pouvais juste accepter Jésus. Depuis ce matin-là, Dieu il a vraiment transformé ma vie. Je peux pas, avec ma conversion, tout ça, je peux pas continuer à vivre ma vie normalement. Je veux dire, Dieu il a juste transformé mon cœur. Puis maintenant, je suis libre du péché. Il n'y a plus d'emprise sur moi. C'est sûr, des fois, je fais des conneries, mais en tout cas. Puis maintenant, je peux vivre pleinement l'Évangile, puis je suis déclaré juste devant Dieu. Puis je suis vraiment... Des fois, je capote, là, parce que je comprends des choses. Là, je commence à comprendre, exemple, l'importance de la prière, puis comment Dieu y répond. Parce que toujours, des fois, je priais, mais tu sais, ça répond pas toujours. Tu es comme, la prière, c'est poche, ça marche pas. Mais Dieu, là, tu y parles, puis il m'a dit que quand il répond, là. Des fois, c'est tasse-toi de là. Ouais. C'est sûr, Dieu, il m'apprend encore beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses sur lui à chaque jour. Il me montre plein d'affaires toujours. C'est sûr, je suis encore comme un bébé chrétien, là, tu sais. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre. Mais si j'aimerais vous laisser une réflexion, ça serait vraiment de pas misez pas votre vie éternelle sur le hasard. Je veux dire, votre vie, c'est tellement pas long, je veux dire, c'est rien, là. Genre, puis en plus, t'es avec Dieu, là, dans la vie éternelle, tu sais, je veux dire. T'es dans la présence de celui qui t'a créé, là, c'est quelque chose. Puis vraiment de trouver en Jésus votre seule vraie satisfaction qui existe en fait. Puis vraiment, Jésus, c'est vraiment le seul sens à la vie. Merci.
Zacharie a choisi un chant, mais il ne sera pas là pour l'entendre. Mais ça va bien avec son témoignage. Et puis, il va être interprété principalement par son grand frère Anthony. Hein? Et puis, on vous invite à rester assis cette fois-ci, mais vous pouvez chanter avec nous si vous voulez. Je sais que parfois tes rêves s'écroulent. Tu te demandes pourquoi ton cœur blessé te fait mal. Donne-moi ta tristesse et je changerai tes pleurs en joie avec un cœur d'enfant. Mets tous tes espoirs en moi. Prends ma main et marche où je vais et garde tes yeux sur moi. Ne te dis pas parce que l'inconnu te fait peur. Prends ma main et marche. Ne vis pas dans le passé. Hier n'est plus. T'as peur de continuer. T'accrochant aux souvenirs, tu ne sais pas ce qui s'en vient, mais tu sais bien qui veille sur demain. Je serai ton guide, ta lumière dans la nuit, si tu gardes tes yeux sur moi. Prends ma main et marche je vais et garde tes yeux sur moi. Ne te dis pas qui est meilleur parce que l'inconnu te fait peur. Prends ma main et marche avec moi. Tu ne seras jamais seul. La foi c'est d'être sûr de ce qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Prends ma main et marche. Comme un enfant tient la main de son père, ne laisse pas la nuit. Tu sais que tu peux marcher seul. Prends ma main et marche où je vais et garde tes yeux sur moi. Ne te dis pas qui est meilleur parce que l'inconnu te fait peur. Prends ma main et marche avec moi. Tu ne seras jamais seul. La foi c'est d'être sûr de ce qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Prends ma main et marche. Oh, prends ma main et marche. Prends ma main et marche. Tu marches avec moi. Peut-être pas aussi. Hein? Peut-être que c'est la première fois que vous rentrez, point, dans une église évangélique. Peut-être pas. Peut-être que vous avez déjà assisté à un baptême, mais c'est un petit neveu ou une petite nièce. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est spécial.
C'est différent peut-être de ce que vous avez déjà vu. Aujourd'hui, Raphaël et Zacharie vont se faire immerger dans l'eau. Puis c'est à leur demande. C'est eux qui veulent ça. Nous, on veut ça aussi. On veut les immerger dans l'eau. Mais pourquoi ce rituel-là? Il me semble que c'est bizarre, hein, comme rituel. Pourquoi on se donne tant de troubles que ça? Tu sais, ça prend un bac d'eau en avant. Ils vont être tout trempes, puis ils vont ressortir, ils vont trouver de se changer. On va arroser toute la première rangée. En plus, on risque de les électrocuter avec le fil du micro ou les noyer. Il me semble que c'est, hein? Non, c'est pas bon, on va avoir un micro sans fil. Okay. Il me semble qu'on se donne beaucoup de troubles. Il me semble qu'on pourrait juste avoir un manche à balai, là, sauter par-dessus en criant « J'abandonne mon racine des pigeons de ma vie, Seigneur! » Vous n'avez pas compris, hein? Mais c'est pour ça que la baptême, on le fait. C'est pour démontrer, non? C'est ça. Donc, mon rôle ce matin, c'est de vous expliquer pourquoi on baptise, pourquoi on immerge quelqu'un dans l'eau. Pourquoi on fait ça? Premièrement, il faut voir d'où que ça vient. Ça vient du commandement du Seigneur, hein? La grande mission que le Seigneur a donnée. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Je perds mes oreilles, excusez. Jésus dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, je vais vous juste le lire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui donne ses préceptes avant de partir au ciel. Il parle à ses disciples. Ses disciples, ce sont ceux qui le suivent. Ce sont ceux qui suivent Jésus. C'est les disciples de Jésus. Et dans ce que Jésus dit, il mentionne deux choses pour les disciples. Jésus, il veut qu'on forme des disciples, qui forment des disciples, qui forment des disciples, qui forment des disciples. Et ces disciples-là ont formé des disciples, qui ont formé des disciples. Jusqu'à nous, aujourd'hui, on s'est fait former par quelqu'un qui a été formé. Donc, ça part directement de Jésus, ça s'est rendu jusqu'à nous aujourd'hui. Et dans ce que Jésus dit de former des disciples, il dit « Baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et dans ce que Jésus a prescrit, quand Jésus a vécu sur terre, hein, il a prescrit plein de choses. Il veut que les disciples observent ce qu'il a prescrit. Et pour nous aider à observer, en tant que disciples, nous-mêmes, tout ce que Jésus a prescrit, Jésus a pourvu à deux choses pour nous. Il a pourvu à quelqu'un pour nous former comme disciples, nous enseigner ce que Jésus a prescrit. Hein, dans le cas de Raphaël et Zacharie, ça a été leur père, leur mère, qui les ont formés, et puis beaucoup de gens dans l'Église aussi qui ont participé à cette formation de disciples-là. Puis il a pourvu à autre chose aussi, c'est quand tu deviens un disciple de Jésus, bien, Jésus te donne son esprit, il vit en toi, avec toi, puis qui t'aide dans cet aspect-là d'observer tout ce que Jésus a prescrit. Parce que Jésus il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Donc, il pourvoit à des gens pour nous enseigner, puis il pourvoit au Saint-Esprit lui-même dans notre cœur pour nous aider à observer ce qu'il a prescrit. OK? Tout le monde me suit? Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce que Jésus a prescrit? Il a prescrit aussi le baptême. Il a prescrit que les disciples doivent se faire baptiser. Donc, nous, si on veut observer ce que Jésus a prescrit, on doit baptiser. Et Raphaël et Zacharie, ils veulent observer ce que Jésus a prescrit, bien, ils veulent se faire baptiser. On veut les baptiser, ils veulent se faire baptiser. C'est bon? Mais pourquoi dans un bac d'eau? Pourquoi dans un trou d'eau comme ça? Pourquoi dans l'eau complètement? Bien, parce que Jésus, quand il dit « baptisez-les », bien, dans son langage à lui, à l'époque, il disait « baptizo », le mot grec « baptizo ». Puis, ce qui est arrivé, c'est que les traducteurs, au lieu de traduire le mot baptizo par ce que ça veut dire, immerger, bien, on appelle ça une translittération. Ils l'ont translittéré, ils l'ont conjugué en français. On fait ça souvent, nous autres. Hein? On dit, bon, je vais downloader de la musique. Hein? J'ai downloadé un film. Faites pas ça, c'est illégal. Okay? J'ai downloadé. On devrait dire télécharger. Okay? J'ai téléchargé. Mais de la même manière, on devrait dire, Jésus a dit, immergez-les. Donc, c'est pour ça qu'on garde cette forme-là de baptiser par immersion, parce que ça fait partie de ce que Jésus a prescrit, d'immerger. Donc, c'est pour ça que les gars, ils vont rentrer, ils vont être tout trempes, ils vont sortir. Parce que Jésus a prescrit ça aussi.
Mais l'affaire, c'est que c'est les disciples qui se font immerger, ils se font baptiser. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Zacharie et Raphaël, j'allais dire Zaraël et Raphaï, OK? Zacharie et Raphaël sont déjà des disciples de Jésus. Ce n'est pas ça qui font d'eux des disciples de Jésus. Ils sont déjà des enfants de Dieu pardonnés. Leurs péchés sont pardonnés. Ils l'ont bien expliqué. Il n'y a plus aucune condamnation qui les attend. C'est déjà des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Ils veulent tout simplement obéir à ce que Jésus a prescrit, qui est le baptême. Mais qu'est-ce qui est le fun dans le baptême? C'est qu'il y a une signification incroyable. Cette signification-là d'identification à la vie et à la mort de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'ils vont présenter tantôt. Mais je vais vous expliquer un peu plus que le baptême démontre qu'est-ce qui s'est passé dans leur cœur. Le baptême est une démonstration de comment devenir un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie lorsque Jésus nous a sauvés? Et le baptême démontre ça. Je vous explique. Premièrement, on doit réaliser pour devenir un disciple de Jésus, parce que là, peut-être qu'il y en a qui disent, mais comment je peux devenir un disciple de Jésus? Premièrement, il faut réaliser que le ciel, ce que Jésus nous offre, le paradis, le pardon de nos péchés, c'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit. On n'a pas essayé de le mériter, on n'a pas essayé de le gagner, sinon ça ne serait pas gratuit. Et même si on devait faire des œuvres pour essayer de le gagner, bien, c'est tellement grand qu'on ne pourrait pas faire assez d'œuvres pour dire que hey, j'ai mérité mon ciel. C'est bien trop grand. C'est comme si c'est quelque chose qui vaut des milliards de dollars, puis moi je sortais 2 $ pour payer ça. Okay? Donc c'est complètement impossible de gagner notre ciel, de gagner le pardon de nos péchés. Dieu nous l'offre gratuitement. C'est une grâce de Dieu. C'est la première chose à réaliser. C'est gratuit. Mais le problème là-dedans, c'est que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a un verset qui dit qu'il n'y a rien de souillé ni d'impur qui peut entrer au ciel. Donc nous, qui avons tous péché, on ne peut pas entrer au ciel. C'est complètement impossible. Pour pouvoir entrer au ciel, on doit être parfait. Complètement parfait, sans péché. Sans péché. Il faut être bon. Il faut être parfait comme notre Père céleste est parfait. Donc, si on ne peut pas entrer au ciel, qu'est-ce qui se passe? On doit subir la condamnation. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, tout simplement, ce matin. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché, donc c'est impossible pour nous d'entrer au ciel. Mais l'affaire là-dedans, c'est que Dieu, dans sa justice, doit punir il tient compte du péché, doit punir celui qui pêche. Mais Dieu, dans son amour, dit, non, mais j'aime la personne, je veux qu'elle passe l'éternité avec moi. Donc Dieu est dans un dilemme, là. Dans un dilemme, je dois punir, il doit y avoir une punition qui se fasse, mais en même temps, je veux démontrer tout mon amour. Ce dilemme-là peut être illustré par un sketch qu'on va voir ensemble que la jeunesse a préparé. Donc, j'invite la jeunesse pour le sketch qu'ils ont préparé cette semaine. Soyez bien attentifs parce que la fin de ça est très, très importante. Je vais juste faire un peu de place. Comment? Oui, on va le tasser par là. Mais la jeunesse, venez-vous-en. Non, tu peux laisser ça là. Allô? OK. Je commence. Mon nom est Diego. Je suis soldat dans la garnison du général Garcia. Un jour, notre vie a changé de façon extraordinaire. Mon général, un homme bon, nous a donné une leçon que je n'oublierai jamais. Un jour... Alors, maman, ça fait déjà 1 mois qu'on marche, puis il nous reste encore 3 semaines à marcher. Est-ce qu'il nous reste assez de nourriture? Oui, mon général. Et les provisions s'épuisent trop rapidement par rapport à notre consommation habituelle. Tu veux dire que... Oui, des voleurs.
Je ne crois pas qu'ils viennent de l'extérieur. Nous sommes à des kilomètres du prochain village. D'ici, c'est si désert. L'heure est grave. Si nous manquons de nourriture, nous serons vulnérables à toute attaque ennemie. Nous devons punir le coupable. 40 coups de bâton. L'exemple sera dur, mais exemplaire. Je ne tolère aucune faiblesse en mes rangs. Bien, général. Mais où s'en va Ramon? Mais pourquoi il s'en va? Non, mais il rentre dans ma tente. Non, mais... Non, laisse-le faire. C'est moi qui lui ai donné l'ordre. Il y a un voleur dans nos rangs. Un voleur? Un voleur? Tu vois, il a fini avec ta tante et va vers seul les soldats. Isabella, rentre avec ta mère, s'il vous plaît. Mon général, quels sont vos ordres? Nous resterons ici jusqu'à ce que justice soit faite. Et nous trouverons le voleur et nous donnerons 40 coups de bâton. C'est juste, général. Va chercher Ramon et dis-lui que dès qu'il trouve le voleur, qu'il vienne m'en informer. Oui, mon général. Notre général est un homme bon. Le mal et le bien est toujours bien défini avec lui. Pourtant, il nous restait beaucoup de choses à apprendre de cet homme. Oui, enfin, j'aurais pu être là plus tôt, mais... Le malfaiteur était avec vous et je voulais pas créer une situation embarrassante. Vous et votre mère, enfin... Que voulez-vous dire? Quel rapport y a-t-il entre moi et ma mère? Soyez clair et précis. Les soldats sont comme des enfants pour moi et je dois les éduquer. Dites-moi le nom, qu'on en finisse. C'est votre mère, général. Bon, Ramon, allez chercher ma mère. C'est-à-dire, calmez-vous. Diego, ben, je l'aime, ma mère. C'est naturel. Je dois faire justice. Je ne sais pas quoi faire. Attends, je dois réfléchir. Je me disais que devant un tel problème, un tel déchirement, je ne saurais pas ce que j'aurais fait. Montrer ma bonté en pardonnant, mais je ne suis plus juste. Mais punir ma mère, pauvre homme. Mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Pourquoi accueille ici notre mère? Mère, avez-vous volé la nourriture? Mère, répondez. Eh bien, c'est-à-dire que oui, mais juste un peu de temps en temps. Mère! Selon l'ordre que j'ai donné, 40 coups de bâton sera donné au coupable. Et je dois Non! respecter la justice. Mère, à genoux. Ramon, va chercher le bâton et exécute la sentence. Attends! Vas-y maintenant. Ah! Vous avez vu? Le général aimait sa mère, mais il devait accomplir la justice. Il a fait les deux. Il a aimé sa mère, puis accompli la justice en subissant lui-même sa propre justice. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Hein? Il s'est incarné dans la personne de Jésus. Il a vécu la vie parfaite que nous, c'était impossible pour nous, hein? Comme Zacharie disait qu'il était un crotté. Nous aussi, hein? La vie parfaite qu'on aurait dû faire pour pouvoir entrer au ciel, on n'était pas capable de la faire. Jésus l'a vécu à notre place, complètement. Vécu la vie parfaite. Il est mort sur la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement la vie parfaite de Jésus est appliquée à ceux qui croient, mais en même temps, toute notre grâce, tous nos péchés sont tombés sur Jésus
Et Jésus a subi la colère de Dieu sur la croix à notre place. Et c'est ce que le baptême représente. Le baptême représente ça complètement. C'est une belle illustration parce que lorsque Zacharie et Raphaël vont entrer dans l'eau, ils sont en train de dire que j'ai été uni à la mort de Jésus. Ils vont aller dans l'eau, on ne le verra plus. On ne les verra plus. C'est comme s'ils étaient morts. J'ai été uni à la mort de Jésus à la croix. Et Jésus, après ça, sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tout est accompli. Hein? Donc, tous les péchés sont pardonnés. Et après ça, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité 3 jours après. Quand que Raphaël et Zacharie vont ressortir de l'eau, c'est pareil comme s'il nous disait, j'ai été aussi uni à la vie de Jésus-Christ. Et maintenant, je vis avec la vie de Jésus-Christ, j'ai été complètement uni à lui. Donc, c'est ce que le baptême est vraiment riche en explications, riche en images de ce qui s'est passé, notre union à la vie parfaite de Christ, à la mort sur la croix et à la résurrection de Christ. C'est c'est ce qui s'est passé dans leur vie. C'est le fun, hein? Intéressant? Et j'ai une question à te poser à toi ce matin. Si jamais tu meurs aujourd'hui, tu n'es pas certain d'aller au ciel. Tu n'es pas sûr à 100%. Jésus t'offre le cadeau du pardon de tes péchés à toi aussi. À toi aussi. Complètement. Il a donné sa vie pour toi aussi. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre pour vrai, pour toi, par la foi. La foi, là, c'est de prendre pour vrai, pour toi, ce que Jésus t'a donné, ce que Jésus te donne, ce que Jésus t'offre. Crois-tu premièrement que tu as commis des péchés? Oui. Crois-tu que tu peux t'en sauver toi-même? Non. Crois-tu que Jésus a vécu une vie parfaite à ta place, selon tous les standards de bonté, de sainteté, de perfection que Dieu demandait? Si tu crois ça, oui. Crois-tu que Jésus est mort sur la croix à ta place, qu'il a subi la colère de Dieu, qu'on aurait dû subir nous-mêmes à cause de notre péché? Si tu crois ce que Jésus a fait sur la croix est pleinement suffisant pour pardonner tes péchés, que son sang a coulé pour laver tes péchés, bien, si tu crois tout ça, on va juste le dire à Dieu ensemble. On va juste prier ensemble. Si tu crois tout ça sincèrement, on va juste le dire à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je sais que je suis une personne qui commet des péchés, qui est condamnée à la perdition éternelle. Mais Seigneur, t'offres la solution. Toi, tu as vécu la vie parfaite à ma place. Toi, tu as subi la colère de Dieu à cause de mon péché à ma place. Et Seigneur, tu m'offres cette vie-là. Tu m'offres cette vie de sainteté que toi, tu as vécue et tu m'offres de payer la dette de mes péchés à ma place. Merci pour ça. Et je te demande pardon pour mes péchés et merci de pardonner mes péchés parce que tu as donné ta vie pour ça. Amen. Si jamais tu as mis ta confiance en Jésus, ta foi dans ce que Jésus a fait sur la croix, la parole de Dieu dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Puis ça finit là. Ça finit là, c'est incroyable. Je vais juste vous lire un verset, 2 versets, Romains 6, versets 3 et 4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, unis, immergés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » C'est bon? J'ai juste un petit mot à dire avant. Je suis allé voir une de mes tantes, ma tante Ginette, hier, qui livre un dur combat contre le cancer. Et j'aimerais lui dédicacer ce message-là pour elle. Puis j'espère qu'elle va l'écouter. Et je te salue, ma tante Ginette, je t'aime. On va assister au baptême. Plus que la vie, servir.
Raphaël, c'est un jour spécial aujourd'hui. D'entendre ton témoignage, de voir la grâce de Dieu dans ta vie et d'avoir partagé que Jésus-Christ est ton sauveur, qui te libère de la mort et qui est ton défenseur aussi, dès maintenant et pour toujours. Alors, c'est une bénédiction. Alors, Raphaël, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour tes péchés, que toi, tu mérites absolument rien? Crois-tu que Jésus-Christ a été enseveli, qui a été ressuscité le 3e jour et qui est retenu auprès du Père et que bientôt il revient pour régner et implanter son règne éternellement? Oui. Alors, sur le commandement du Seigneur, à ta demande, alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Zacharie, 15 ans, c'est jeune pour être baptisé, mais ta conversion a tellement été drastique. Ta vie a été tellement transformée par Jésus-Christ que ta demande, lorsque tu m'as demandé, « Papa, je veux me faire baptiser, je suis un enfant de Dieu », je te vois de dire non. J'ai vu ta vie transformée depuis exactement 1 an et je loue le Seigneur pour ça. C'est une grâce de Dieu. Zacharie, crois-tu, toi aussi, que Jésus-Christ est le Messie et le Fils de Dieu, celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, qui devait venir, mourir sur la croix pour tes péchés, celui qui était aussi enseveli, mais par la puissance de Dieu était ressuscité, démontrant ainsi qu'il était justement le Messie et qui est retourné auprès du Père et qui revient un jour pour nous chercher. Est-ce que tu crois ça? Yep. Alors, ta demande, selon le commandement du Seigneur Jésus. Ça me fait plaisir, Zacharie, de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Et je te suivrai, je t'aimerai jusqu'à la vie, te servirai malgré le prix. On veut remercier tout le monde, les participants surtout, les principaux intéressés, ceux qui ont été baptisés, la famille, les amis qui se sont déplacés. On vous remercie de votre présence. Avez-vous remarqué l'ordre dans lequel le baptême s'est fait? Pardon? Ah, oui. Mais symboliquement, la vie après la mort. Il y a eu la mort, mais après, c'est la vie. Ça, c'est notre espérance, c'est notre espoir. C'est l'espoir de Zacharie et Raphaël maintenant. Et ça peut devenir le vôtre.